3 raisons pour lesquelles je pense que le prix du bien immobilier ici en Allemagne ne va pas baisser. D'où me vient l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai fait un post récemment où je disais que les taux d'intérêt sont en train de monter. Qu'est-ce que les banques nous veulent? Sachant que jusqu'à présent, la Banque centrale n'a même pas encore augmenté le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt sur le marché, on est déjà à 3%, 3,5%. C'est tout simplement chaud là-bas dehors. Et il y avait des personnes qui disaient que bon, l'investissement immobilier, les prix vont de toutes les façons chuter parce que le taux d'intérêt étant élevé, il y aura beaucoup de personnes qui ne pourront plus se faire financer, dont la balance financière ne va donc plus suffire. Et puis, ils vont se retrouver comme ça en train de perdre tout simplement cet investissement-là. Donc, ce qui fait que les vendeurs seront obligés donc de baisser leur prix pour pouvoir vendre le bien immobilier. Est-ce que c'est donc vrai? Est-ce que c'est possible que à cause de ça, les prix du bien immobilier baissent? Je te donne dans cette vidéo 3 raisons pour lesquelles je pense que le prix du bien immobilier ne va pas baisser du tout. Je te retrouve donc comme ça après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Mabel Nitedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre tes biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Sans plus tarder, si tu es intéressé par un coaching, par un accompagnement, par tout ce qui est lié, investissement immobilier, financement du bien immobilier, conseil dans le domaine de l'immobilier, réserve déjà ta consultation gratuite. Tu trouves toutes les informations en barre de description. Alors, la raison numéro 1, pourquoi est-ce que le prix du bien immobilier ne va pas baisser du tout? Si tu as les informations, si tu tapes même sur Internet, tu regardes quel est le nombre de maisons qui manquent ici en Allemagne. En Allemagne, il manque 1,5 million d'appartements. Il manque 1,5 million de maisons. C'est énorme, c'est tout simplement, mais je n'arrive même pas à croire. Quand je vois ce chiffre, c'est tout simplement énorme. Les personnes qui sont dans les grandes villes, il en manque tellement de maisons. Les villes estudiantines, il en manque tellement de maisons. Au point où le gouvernement a décidé cette année, même comme c'était justement un objectif qui était assez osé, le parti politique en place avait donc pour plan de construire 400 000 maisons par an parce qu'effectivement il manque 1,5 million de maisons jusqu'en 2025. Et pour réagir par rapport à ça, naturellement, la politique devait faire quelque chose. Et pour cela, elle s'est dit, ok, on va comme ça construire 400 000 maisons par an. Mais jusqu'à présent, est-ce que ces maisons sont en train d'être construites? Est-ce que tu vois qu'on est en train de construire les maisons? Peut-être, peut-être pas, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont atteindre cet objectif. Parce qu'effectivement, je regardais encore les informations récemment et on se moquait plutôt. Et on disait que l'objectif là ne va jamais être atteint. Et du coup, vu qu'il y a manque de maisons, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va toujours rester stable ou alors augmenter. L'investissement immobilier reste tout de même l'investissement à faire parce que les maisons manquent tout simplement. Le deuxième point donc pour lequel le prix des maisons ne va pas baisser, tu as certainement regardé les informations ces jours-ci. Tu connais ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Les Ukrainiens sont en train de venir en masse en Allemagne. L'Allemagne, naturellement, les accueille aussi à grands bras parce qu'effectivement, ce sont des réfugiés, on va dire, d'une autre catégorie, d'une catégorie un peu élevée. Ils peuvent s'intégrer plus facilement, d'après ce qu'ils disent. Ils peuvent facilement mieux comprendre la culture. D'après ce qu'ils disent, c'est un peu plus facile de les accueillir, de les intégrer que les autres types d'immigrés. Mais bon,
qu'est-ce qu'on ne va pas entendre ici dehors? De toutes les façons, ils sont la bienvenue et on est en train de tout faire pour les recevoir en bonne et due forme. On va les mettre où? Dans les maisons. Après, justement, on spécule que peut-être après, ils vont partir. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils vont partir? Même toi qui es ici en Allemagne aujourd'hui et qui regarde cette vidéo, certainement tu as déjà pensé que tu vas rentrer. Mais est-ce que tu es déjà rentré? Tu es encore là. Pourquoi est-ce que ces Ukrainiens-là devraient rentrer? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont rentrer. Donc, du coup, ça va faire encore un autre manque à gagner sur le marché. Et les personnes même allemandes qui sont à la recherche comme ça d'un appartement pour louer. J'avais un appartement que j'avais à louer récemment et il y a un intéressé qui m'a appelé. Il m'a dit vraiment, est-ce que tu peux me donner l'appartement? Parce que si je m'amuse ici, là, les Ukrainiens vont tout prendre. Tout va être fermé. Donc du coup, chacun se bat, chacun se donne sa dernière énergie pour trouver un appartement raisonnable dans lequel il va habiter. La troisième raison donc pour laquelle le prix du bien immobilier ne va pas baisser du tout, c'est effectivement à cause de l'inflation. Je vous dis ça en prenant un exemple palpable. En tant que donc accompagnatrice, les biens immobiliers qui sont dans mon réseau, parfois je suis en contact avec des sociétés, avec des personnes qui vendent leurs biens immobiliers. Et quand ils vendent leurs biens immobiliers, mon rôle c'est de trouver un acheteur pour ce bien immobilier là. Donc pour ce bien immobilier, on avait déjà trouvé un acheteur, tout était déjà clé et le bien pouvait déjà être acheté. Mais à la dernière minute, le vendeur qui dit je ne vends plus. Et du coup, on était surpris, on lui pose la question de savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu décides de ne pas vendre le bien immobilier? L'acheteur est là, il est prêt à te donner le montant que tu demandes. Le gars qui dit, je vais prendre l'argent pour faire quoi? Je vais prendre l'argent, je vais mettre dans mon compte. L'inflation va bouffer ça tout doucement. L'inflation va terminer ça. Je n'ai pas un besoin précis d'argent. Je n'ai pas un besoin urgent d'argent pour le moment. Pourquoi est-ce que je peux vendre? Mon bien immobilier, il est là. De toutes les façons, les biens immobiliers prennent en valeur. Si j'attends encore un peu, je peux le vendre cher. Mais si je prends l'argent aujourd'hui pour mettre en banque, ça ne sert à rien. Mieux, je continue tout simplement à garder l'argent dans mon bien immobilier. Et c'est comme ça que finalement, il n'a pas vendu. Donc, il a vu l'argent, comme on dit souvent au pays, et il a refusé. Il a dit que non, c'est bon là. Il préfère d'abord garder le bien immobilier que de vendre ça comme ça. Et c'est justement ça que les personnes doivent comprendre. C'est vrai qu'on parle de l'offre et la demande, mais le truc c'est que ici en Allemagne, il n'y a pas une personne qui a vraiment un stress pour vendre son bien. Il n'y a personne qui a vraiment une pression. Naturellement, si tu as une pression pour vendre ton bien immobilier, comme par exemple on fait souvent au pays que tu vois un père qui veut envoyer son enfant à l'école normale, qui veut payer les NAM, un concours, il va organiser un mariage, je ne sais pas moi trop quoi, faire une grande fête et après il se retrouve donc comme ça à sortir, à dire ok, je vends mon bien immobilier peut-être un peu plus moins cher, je vends mon terrain moins cher parce que j'ai besoin d'argent pour ça. Les personnes, à mon avis, qui peuvent éventuellement vendre le bien immobilier moins cher, ce seraient éventuellement des personnes qui sont divorcées et qui sont pressées. Ils sont pressés de se séparer et ils ne veulent pas que la procédure dure peut-être longtemps. En ce moment-là, ils peuvent peut-être vendre le bien immobilier moins cher, le liquider rapidement pour pouvoir se séparer. Ça, c'est une possibilité parce qu'ils ont besoin rapidement d'argent pour pouvoir se séparer. Mais dans le cas de figure normale où quelqu'un vend son bien immobilier parce qu'il a attendu peut-être 10 ans et que voilà, il paye un peu de taux d'intérêt à la banque, il cherche juste un acheteur tranquillement. Il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché et même avec les différents partenaires que je travaille, on a plus un problème de bien immobilier qu'un problème d'acheteur. On a plus un problème qu'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter mais ne trouvent pas le bien immobilier du tout. Effectivement, récemment, il y a un de mes appartements, il y a la société donc de Laurence Evalton qui gère tous les appartements qui avait mis une annonce sur internet et je lui avais appelé, je lui avais dit ok, si je vous trouve quelqu'un qui veut acheter le bien immobilier, combien est-ce que vous me payez? Ils m'ont répondu tout simplement, jeune dame, on n'a pas de problème de trouver un acheteur. Notre problème, c'est de trouver un bien immobilier. Les biens immobiliers, ça se vend comme des petits pains. Donc du coup, on ne peut pas te payer pour ça. Mais si tu as un ami naturellement, que tu aimes bien, tu peux lui montrer le bien immobilier pour qu'il achète et tu t'entends avec lui. Mais avec nous, on ne peut rien te proposer pour ça. Et quand j'ai même regardé ce bien immobilier là dans les détails, comparé au prix que moi j'avais acheté par le passé, le prix actuel avait tout simplement
énormément grimpé. J'étais vraiment contente d'avoir acheté ce bien immobilier à cette époque-là parce que le prix était tout simplement très loin de ce que moi j'avais dépensé pour acheter. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.